Bonjour, je m'appelle Cyril Kane, je suis photographe. Je vous présente ma série de photos qui s'appelle Entre-sort. C'est une série sur les personnes défigurées. C'est une série comprenant à peu près 50 portraits de personnes soit malades, soit handicapées. Ce sont des tentatives de suicide ratées. Et l'idée de cette série-là, c'était de rendre tous ces gens, ces invisibles, ces humains invisibles, visibles et en particulier beaux, les rendre beaux. Une démarche un peu compliquée, un peu unique à réaliser. Et comment es-tu rentré en contact avec ces personnes? J'ai fait beaucoup de documentaires scientifiques, beaucoup de photos médicales au départ, et ensuite des photos de mode. J'ai beaucoup voyagé. Et puis je suis rentré en France et le professeur de Vauchem, le premier chirurgien à avoir fait une greffe partielle de visage, de face, m'a contacté pour prendre des photos médicales, purement médicales au départ. Moi je voulais pas vraiment les faire parce que c'est pas très intéressant, c'est pas du tout artistique, c'est plutôt pratique. Et j'ai vu arriver un premier patient, et là j'ai cru voir arriver un portrait d'un tableau de Velázquez ou de peu importe, avec des veines bleues, des veines vertes, et ça m'a donné l'idée de les traiter de manière picturale plutôt que purement photographique, classique. Voilà. Le professeur, qui est devenu un mécène ensuite, a vu la première série de photos, une quinzaine à peu près, de la même personne, et on a décidé de collaborer, d'en faire 50. Le choix des grands formats, c'est voulu ou tu as d'autres formats qui sont plus petits, ou c'est vraiment... Le choix des grands formats, ouais, c'est voulu. Au départ, comme c'est un projet qui a duré 5 ans, entre deux, on va parler un petit peu technique, j'ai changé en tout cas de matériel photographique. Avant c'était du format classique, et après je suis passé au moyen format. Du coup c'est plus facile d'augmenter la taille des clichés, et moi ça correspondait à la démarche que j'avais envisagée, c'est-à-dire confronter le spectateur au regard. Moi je ne les appelle pas des patients, je les appelle au regard du modèle qui cette fois-ci va juger le spectateur et non pas le spectateur qui va juger le modèle. Donc ça aide, le grand format aide beaucoup, parce que tous les regards fixent en tout cas le spectateur quand il passe dans Et toutes ces personnes sont encore suivies médicalement, ou alors ils ont entre guillemets réintégré la vie de tous les jours et ils vivent avec... Non, il y en a, si on va parler en termes de pourcentage, j'imagine que 95% de toutes ces personnes sont toujours suivies médicalement. Certaines sont décédées, d'autres pas. Mais en tout cas, la démarche, elle ne s'est pas faite seule. C'est-à-dire que c'est une demande aussi de toutes ces personnes-là qui pour une fois, ont une visibilité importante et ça les aide aussi. D'accord. Et donc, alors je suppose que les gens t'expliquaient aussi comment ça se passait exactement. Je suppose que tu parlais avec ces personnes avant sur leur parcours de vie et comment ils en étaient arrivés là, pour ceux qui avaient décidé par exemple de se mettre fin à leur jour, etc. Comment ça se passait En général, moi je recevais des infos 2 jours avant, parce que c'est des gens qui étaient programmés pour des interventions chirurgicales ou des visites, des simples visites, donc ils restaient un instant très court dans l'hôpital. Moi j'avais une salle à disposition, j'avais créé un studio photographique dedans, et 2 jours avant je recevais des infos sur leur parcours, c'est-à-dire ce qui s'était passé, leur pathologie, ça peut être des accidentés, ça peut être n'importe quoi. Et j'avais des premières photos de base qui avaient été faites avec un téléphone portable, quelque chose de base. Et je découvrais un petit peu ce qui se passait, et ensuite je les attendais dans le studio improvisé, et la porte s'ouvrait, et ils arrivaient, et là c'était à moi de composer avec toutes les contraintes, parce que
Ce qu'on ne sait pas, c'est que tous ces gens-là sont branchés, ils transportent beaucoup de matériel médical autour d'eux. C'est un D'accord. peu compliqué à gérer tout ça. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as eu des refus? Aucun refus. Aucun refus? Non, aucun refus. Ça paraît assez incroyable parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pense que Oui, la parce démarche que- peut devenir voyeuriste. Ouais. Puis en plus, dans notre société, enfin, c'est la démarche inverse. Exactement. On ne montre entre guillemets que du beau. Oui, c'est Hein. ça. Hein. Et l'idée justement, ça a été d'inverser vraiment tout le processus. C'est de rendre le soi-disant laid, le soi-disant monstrueux, parce qu'on les appelle les monstres, beau. Et on peut y arriver, en tout cas moi je suis persuadé, en empruntant un certain angle de vue, un certain point de vue, une certaine lumière, pour rendre la monstruosité artistique et belle. D'accord. Ouais. C'est un peu ce qui s'était passé à la fin de la Première Guerre mondiale avec ce qu'on appelait les gueules cassées. Les gueules cassées. Ouais. Disons que les gueules cassées, ça a été la référence, c'est la référence dans la défiguration, bien sûr, absolue. Mais après, les photos des gueules cassées qui avaient été prises assez frontalement, c'est-à-dire c'était un Oui. portrait très très classique comme un portrait militaire. Hein. Oui, Comme voilà, en c'est face. ça, ouais. La défiguration est devenue tabou totalement après. Il n'y a plus aucun photographe qui a réussi à vraiment approcher, parce que c'est très compliqué, il faut des autorisations, non pas seulement des patients ou des modèles, mais aussi des chirurgiens, des médecins, des directeurs d'hôpitaux. Oui, il y a toute une chaîne. Oui, et puis on peut vite tomber dans le... on peut vite avoir des procès, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ce genre de photos. Oui, bien sûr. Et les gueules cassées, ça a été une étape non pas artistique mais plutôt documentaire. Oui. On a documenté les dégâts d'une guerre, et on a arrêté après tout ça. Moi, je ne veux pas documenter les dégâts. Puis on s'en est servi aussi pour la médecine et la chirurgie. C'est ça. A fait avancer en fin de compte la chirurgie moderne, la médecine moderne. Malheureusement, Ouais. il a fallu ça. Il a pour fallu arriver là. ça Ouais. pour en arriver là. Ouais. Et aujourd'hui, on les compare, on dit ce sont les nouvelles gueules cassées. Sauf que avant, c'était pas honteux, en tout cas, on ne changeait pas de trottoir quand on croisait les gueules cassées. Au contraire, on disait ces gens-là avaient été braves et courageux. Voilà, c'est Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont rien. Et quand ils marchent dans la rue, quand ils peuvent encore marcher dans la rue, beaucoup de gens changent de trottoir. Moi, je n'ai pas fait ça pour être militant, Oui, bien sûr. Hein. pour revendiquer quoi que ce soit. C'est vraiment une démarche purement artistique. Rendre l'horrible, le monstrueux, beau. Voilà. Et c'est possible, vraiment. Et alors donc, est-ce qu'ils ont vu quand ils voyaient le résultat de tes photos, enfin est-ce que tu leur montrais le résultat des prises Moi, de vue? je proposais de leur montrer, quasiment aucun n'a émis le souhait de les voir, D'accord. très peu. Pourquoi, je sais pas, je pense que c'est encore difficile de se... Enfin, quand on est atteint de pathologies comme ça, de se voir encore, c'est un peu compliqué. Par contre, ils étaient très très heureux qu'on les traite comme des personnes normales et qu'on ait fait le choix de les rendre beaux, de faire des portraits artistiques plutôt que des portraits médicaux. D'accord. Qui ne Ouais. les mettaient pas du tout en valeur. En valeur. Voilà. Ouais. Il y en a quelques-uns qui les ont vus et qui me contactent encore maintenant pour que je continue à les prendre en photo. Donc certaines de ces personnes ont des photos de Ouais. ce que tu as fait. C'est ça, ouais. 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 Et bon, on ne les montre pas à tout le monde. Non, bien sûr, bien sûr. Donc je pense que ça doit leur servir un petit peu de thérapie aussi, quelque part. Le fait de posséder. Eh ben, il faut savoir que la plupart du temps, c'est quand même des chirurgies, des cas qui durent des années, Ouais. des années. Et de se voir, je pense que c'est la démarche globale qui est importante pour eux, c'est d'être pris en considération Ouais. En tant qu'individu, et pas seulement en tant que curiosité, parce que on peut vite tomber là-dedans, Ouais. mais en tant qu'œuvre artistique. Parce que ils peuvent très bien se dire, si jamais j'avais pas eu cet accident, on m'aurait jamais pris en photo. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais faire partie d'une œuvre globale, du beau, ça les aide à D'accord. surmonter des épreuves abominables. Et par exemple, est-ce que tu as suivi des patients sur, on va dire, plusieurs années? Parce que je suppose que bon, il y a de la chirurgie reconstructive, c'est étape par étape, ça se fait pas en une seule fois. Non. Donc est-ce que par exemple, tu as fait
pour certaines personnes, à un moment donné, une photo, et puis par exemple, après une autre intervention, Non. une autre... C'était un choix vraiment délibéré. Je voulais vraiment les prendre à un moment donné, à un instant précis dans leur parcours de vie. Comme je pourrais prendre n'importe qui. Voilà. Aujourd'hui, ils se présentaient, je prends une photo. Voilà. Donc un instantané, quoi. Ouais, à un moment donné, c'est leur vie. Si c'était pas comme ça avant, ça sera pas comme ça après. Parce que justement, ils sont perpétuels. C'est le moment donné, quoi. Ouais. Parce que tous ces gens-là ne ressemblent plus du tout à ça aujourd'hui. D'accord. Évidemment. Et donc, j'ai pas voulu faire un avant, un après. Et un après, ouais. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, je vais montrer un petit peu les...